de parler de ça, Victoria. Je dois être au palais dans quelques minutes. Très bien. Alors moi, j'irai dans la salle du tribunal. Je ferai un sourire au juge et je te traînerai dehors. Peut-être que tu auras un peu de temps pour moi. Parle moins fort, tu vas réveiller Eh bien, le ça bébé. tomberait bien pour ton fils. Il ne te voit jamais. Tu n'es presque jamais à la maison. Je lui aurais quand même épargné l'humiliation de s'entendre dire un jour que sa mère a tourné dans un film pornographique. Ce n'est pas un film pornographique. Des centaines de films sont produits chaque année. La plupart comportent des scènes osées. Ce ne sont pas de On va mauvais ce films. contrat immédiatement, je le ferai. Je t'interdis de travailler une journée de plus pour ces ordures. Monsieur et Madame Clyde Hornbeck. Un plateau en argent. C'est le banquier de papa. Enfin, un de ses banquiers. Je me demande comment je vais me souvenir de tout ça, moi. Non, t'en fais pas, tout se passera bien, tu les reconnaîtras tous. Ah oui? Monsieur Hornbeck? Ah, c'était vous, le plateau en argent? Ou Madame Hotchkiss, c'était vous, le four à micro-ondes? Très bien. On revient aux choses sérieuses. Madame Horace Simon. Regarde ça. Une carafe en cristal. Elle est belle, hein? Tu n'as pas le cœur à ça. J'espérais tout de même arriver à te remonter le moral, ne serait-ce que quelques instants. Et certaines sources bien informées au palais de justice pensent que le juge Larsen ne sera pas tendre avec Cruz Castillo quand il se présentera à la barre pour entendre la sentence, malgré la sympathie du public. On dit par ailleurs que les avocats... Ça ne sert à rien d'écouter ces gens-là. Ils parlent pour ne rien dire. J'essaie de me dire qu'on est en train de vivre un cauchemar et que je vais bientôt me réveiller. Carmen, je sais que c'est dur pour vous, mais quand on arrivera au tribunal, il faudra montrer à Cruz qu'on est confiant et qu'on l'aime. Il ne doit pas voir qu'on a peur. Et puis il y a encore de l'espoir. Oh, regardez quelle élégance. Tu vas séduire les foules. Oh. Enfin, la parole est à la justice de ce pays, comme on dit. C'est quoi ton pronostic? La perpétuité ou l'autre solution? La chambre à grappe? Il paraît qu'une fois qu'on y est, il ne faut plus respirer. Enfin, on verra. Mais que ce soit la prison à perpétuité ou la peine de mort, l'avenir me paraît bien sombre. Eh oui, c'est terminé les dîners aux chandelles et les réveils en fanfare. Plus de maison de la plage. Plus d'après-midi allongés sur le sable. Plus d'amis ou de famille pour venir te consoler. Juste une cellule de quelques mètres carrés dans laquelle tu vas vieillir. Loin d'Eden. Très bien, Mason. Je vais certainement me répéter, mais tu ne peux pas m'interdire de faire ce que je veux. Je ne suis plus une gamine. Non, mais tu te comportes comme parce que telle. tu crois que c'est mieux, toi. Dès qu'il y a un problème, tu te jettes sur ta bouteille. Ne transforme pas ça en une attaque contre Oh, moi. pardon, Mason. Très bien, alors moi, je vais t'interdire de travailler la nuit entière. Je vais t'interdire de voir Julia 20 heures par jour, mais par-dessus tout, je vais t'interdire de me faire passer après tout le reste, et ça vaut aussi pour ton C'est fils. quand même bizarre. Au lieu de t'excuser, tu trouves le moyen de te plaindre et de me lancer des Parce que tu reproches. voudrais que je me jette à genoux et que je Quand pleure. je t'ai permis de tourner Comment dans ça, ce tu m'as film, permis? Je n'ai pas j'étais loin besoin de me ta douter que permission tu pour allais te tourner. dégrader au point de te déshabiller devant une Tu aurais pu caméra. commencer par me demander pourquoi j'ai dû faire ça. Bien. Alors dis-moi pourquoi tu en es arrivé là. Peu importe, mais tu m'as humilié en m'obligeant à quitter le tournage. Je n'ai plus envie de parler de ça. Il faut que j'aille au palais pour entendre à quoi on va condamner Cruz pour un crime qu'il n'a même pas commis. Ça ne représente rien pour toi. Tu l'as aimé à une époque. Tu as conçu un enfant avec cet homme. Alors comment peux-tu rester indifférente? Mason, m'as-tu jamais aimé? Je pourrais te poser la même question. Tu vois, autrefois, je croyais que je pourrais te donner l'envie de m'aimer, mais là, j'avoue que je n'en ai plus la force. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure pour le film. Mason, arrête. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Mais quelle que soit la sentence, ça ne veut pas dire qu'elle sera définitive. Tu sais très bien que tout peut encore arriver quand on fait appel. Oui, je voudrais bien être aussi confiante que toi. J'ai confiance et je vais te dire pourquoi. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Cruz et toi, vous avez vécu un vrai miracle quand vous avez vu Eden revenir chez tes parents. Aujourd'hui, elle est la preuve vivante qu'on peut toujours espérer, non? Écoute, on sait qu'il est innocent.
Alors tout ce qu'on a à faire, c'est le prouver et ça sera réglé. Oui, mais jusqu'à présent, on n'a rien trouvé et c'est bien ce qui m'inquiète. Et quelqu'un a été vu sortant du Laser Palace. C'est quand même quelque chose de concret, ça. Tu sais bien que personne ne veut abandonner Cruz. Alors veux-tu me dire pourquoi on devrait renoncer à nos projets? Oui, tu as sûrement raison. Bien, alors écoute. Tu sais très bien qu'on s'est battus, toi et moi, pour pouvoir vivre ensemble, comme le font Cruz et Eden en ce moment. Et il me semble qu'on a fait beaucoup de chemin depuis, puisque nous allons nous marier. Alors? Alors je veux devenir ta femme. Ah, j'avais peur que vous soyez parti. Est-ce que vous pouvez m'emmener au palais de justice? Il faut que je vous parle. Oui, j'ai déjà prévu d'emmener Carmen. Ah bien. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Non, on a eu un peu de mal à trouver le sommeil. Moi, je me suis reposée. Je suis en forme. Plus j'y pense et plus je me demande comment on a pu en arriver là. Ne dis pas ça. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. On y va? Oui. Et la voiture vient juste d'arriver. Vous venez avec nous si vous voulez. Ah, c'est gentil, mais j'ai déjà prévu d'y aller avec Eden. C'est inutile, on peut tous vous emmener. Non, je préfère prendre ma voiture. Pourquoi? Parce que je préfère, c'est tout. Je pense que dans un moment pareil, on devrait... Attends, Channing, y a-t-il une raison pour laquelle tu ne veuilles pas venir avec nous? Vous savez, je vous aime beaucoup, mais j'essaie de ne pas perdre espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas m'aider. Elle a raison. Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais quand j'examine un peu la situation, je ne vois pas comment on pourrait ressortir du tribunal le sourire aux lèvres, à moins que tu saches des choses... Non, pas du tout. Mais Cruz va avoir besoin de se sentir fort aujourd'hui. Le moindre petit détail aura de l'importance à ses yeux. Et c'est là qu'il ne faudra pas l'abandonner. Nous croyons en lui. Cruz ne nous a pas déçus. C'est le système qui l'a trahi. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai quand même peur, moi. J'ai peur de ne plus jamais revoir mon frère. En entrant dans la salle tout à l'heure, nous devrons lui montrer qu'il est respecté et qu'il est aimé. S'il voit que nous sommes tous avec lui, ce sera moins difficile. Tu crois que c'est la solitude qui est le pire dans ces cas-là? Mais attends d'avoir passé un peu de temps ici. Pas d'air, pas de soleil, pas de visite. Si ce n'est celle de quelques cafards. Il paraît qu'il y a des gens qui perdent la notion du temps en prison. En fait, on y perd pas mal de choses. Mais toi, quand tu ressortiras, tu ne sauras même plus comment tu t'appelles. Tu ne reconnaîtras plus Eden. Oui, mais toi, je ne t'aurais sûrement pas oublié. Tu peux me faire confiance. Même si je restais enfermé pendant 99 ans, je ne pourrais pas t'oublier. Je passerai te dire un petit bonjour. Le jour de ma libération. Je ne peux pas t'obliger à venir au palais avec moi, mais tu pourrais faire un effort, parce que je te le demande. Pourquoi, Pamela? Pour voir comment la justice condamne un innocent. Je veux voir comment tout ça va se terminer. Si on ne retrouve pas la personne qui a tué Elena, Cruz ira en prison et ce sera trop tard. Je ne comprends pas. Tu veux que je leur dise que j'étais présent ce soir-là au Laser Palace? Oui. Tu dois leur dire la vérité. Tu t'en voudras jusqu'à la fin de ta vie si tu ne le fais pas. Si j'étais sûr que mon témoignage soit utile, je n'hésiterais pas une seconde. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est notre fille Elena. Elle était allongée, morte. Channing et Cruz étaient debout près d'elle. Je suis sûr que Timmons ne se gênerait pas pour se servir de ça, afin de prouver la culpabilité de Cruz. Non. Ton témoignage aurait certainement étayé le mien. Les jurés auraient compris que Channing ne m'a pas payé pour mentir. Je fais des cauchemars en pensant que j'ai fait plus de mal que de bien. Justement, c'est ça que je veux éviter. Si je vais témoigner, je condamne cet homme. Mais je t'assure que si c'était le procès de Channing, j'irais à la barre. Personne ne pourrait m'en empêcher, parce que je sais que c'est lui qui a fait ça. Tu dis qu'il a tué sa fille? Mais enfin, Alex, ce serait terrible pour lui. Elle était quand même son enfant. Mais pour Channing, rien n'est terrible. Et même si on ne peut pas prouver que c'est vraiment lui qui a appuyé sur la détente, il est responsable. Channing est responsable de la mort d'Elena. Oh, il aurait peut-être mieux valu pour toi qu'on ne se rencontre jamais. Non, je ne regrette pas de t'avoir connu et je ne regrette pas d'avoir élevé Elena. Je sais. Mais ce qui est étrange, c'est que notre destin nous ramène tout droit vers les Capwell. Le nôtre est aussi celui de notre pauvre petite fille que nous avons perdue. Celui de Jeffrey. Celui de Mason. Il m'a protégée pendant des années, mais
Il pense et agit comme un vrai Capwell. Il ne voit pas qu'il commence à ressembler à son père. Tu aurais peut-être dû réfléchir avant de revenir à Santa Barbara. Mais tu n'aurais jamais su que j'étais encore en vie. Ne me dis pas que tu aurais préféré ça. J'ai peur pour toi. Vous faites votre prière? Oui, je prie. Ça vous dérange peut-être? Et vous priez pourquoi? Pour l'indulgence du juge Larsen? Mais c'est déjà arrivé. Rappelez-vous, le jour où Eden est venu plaider devant elle à propos de ses droits de visite, la Dame de Glace l'a écoutée et elle a plié. Elle a permis à Eden d'aller voir Cruz et elle a oublié ce qui s'était passé avant. Les droits de visite, ce n'est pas un meurtre avec préméditation. Mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Cette femme était folle, complètement folle, puisqu'elle voulait détruire toute votre famille. Le jury a déjà entendu cet argument, Julia, et vous savez aussi bien que moi quel a été son verdict. Un ancien policier tue de sang-froid le maire et un conseiller municipal. Et il n'a pris que 7 ans de prison. Sans préméditation, Julia, là est toute la différence. Vous le savez, alors pourquoi me reparler de cette affaire? Parce que j'ai peur, Mason. On aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois avant de prendre ce dossier. Excusez-moi. Je suis fatigué. J'ai suivi votre conseil hier soir et je suis allé voir Victoria sur le tournage du film. Quand je suis arrivé, elle allait tourner une scène érotique. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Je l'ai traînée hors du studio. Elle a une famille maintenant, des responsabilités. Je ne dirai rien. Le monde selon Mason Capwell. La femme a le droit de se montrer et elle a le droit de se taire. Ça m'a beaucoup apporté de travailler avec vous. Ça a été une révélation. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu comme ça. Je veux parler de votre côté dictateur qui ne fait pas de concessions quoi qu'il arrive. Moi aussi, j'ai fait certaines découvertes à propos de vous. Allez-y, dites-moi lesquelles, ne vous gênez pas. Je le ferai peut-être un jour. Oh, pourquoi pas maintenant? Alors? Peu importe. Oui, c'est ça. Peu importe. Comment tu t'appelles? Merci. Moi, je m'appelle Jesse. Tu n'avais pas mangé depuis quand? Puis hier. J'ai volé une orange à un type à une 50aine de kilomètres d'ici. C'est là qu'ils m'ont pris. On t'a mis en prison parce que t'as volé une orange? Non, je me suis évadé il y a 6 jours. Il a fallu que je passe la nuit dehors, dans les bois, n'importe où. Je voulais retourner au Mexique. J'aurais pu y arriver s'il n'y avait pas eu cette histoire d'orange. Et pourquoi tu fais ta prison? Vol à main armée. J'ai pris 15 ans, il m'en reste 12. Là, ils vont t'en coller 5 de plus pour ce que t'as fait. Ça, c'est pas mon problème. Il fallait que je le fasse et je le referai. Tu es prêt à prendre encore le risque? Si je passe 15 ans ou plus dans ce trou qu'on appelle une prison, je finirai par tuer quelqu'un. Par être tué. Vous ne croyez pas que c'était à ce point-là? Alors t'es jamais resté dans un endroit où il y a un maximum de sécurité et de surveillance? Non. On perd tout espoir, on devient même méchant. On se bagarre pour n'importe quoi. On se bagarre même pour la bouffe. Et c'est pour tout. Au bout de quelques mois, tu oublies que t'es un être humain. T'es plus qu'un animal pris au piège. Je ne dis pas que je suis un saint. Je dois être puni pour ce que j'ai fait, mais pas être traité comme un chien. Alors j'essaierai encore de m'évader. Et j'espère bien y arriver. Ou bien je me laisserai crever. Et toi, pourquoi tu es là? J'ai été condamné pour meurtre. Et la sentence, c'est pour aujourd'hui. Ben, j'espère pour toi que ce sera la peine capitale. Si jamais c'est perpétuité, tu vivras un enfer jusqu'à la fin. Alors il vaut mieux partir tout de suite. Ben, je suis
pas malade. Mais c'est pour ta blessure au bras, ça pourrait s'infecter. Eh, dis donc, tu vas pas te plaindre. L'infirmerie est sympa ici. Allez, viens. Bon, ben peut-être à plus tard. Ils vont me mettre un pansement. Puis après, ils vont me renfermer. Ouais, on risque de se revoir là. Ouais, ça se pourrait. Tu n'aurais pas dû venir. Tu sais que je n'aime pas te voir ici. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je voudrais lui parler quelques minutes. D'accord, mais faites vite. Il a rendez-vous avec le juge. À tout de suite. Cruz. Je t'ai déjà dit que c'est risqué de venir me voir comme ça. Et puisque tu ne veux pas voir la réalité en face, je vais t'en parler. Oh, tu ne vas pas recommencer avec ça. Tu veux savoir comment vont se passer nos rencontres à partir de maintenant? Si on a de la chance, ce sera à travers une vitre. Si on a moins de chance, tu viendras me faire une visite ou deux avant qu'on m'exécute. Et bien sûr que non, pas du tout. J'ai confiance. Parce que je ferai tout ce que j'ai prévu et je compte bien le faire avec toi. Tu rêves beaucoup, Id. Tu rêves beaucoup. Donne-moi ta main. Approche. Viens. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment veux-tu que je te regarde? Id. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Et tout à l'heure, quand le juge... Je sais que tu as peur. Et je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne sais pas pourquoi tout ça nous est arrivé. Mais je prends ça comme un test. Je sais que si on se bat, on peut réussir. On va y arriver. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu dois me faire confiance. Je suis prêt à te donner ma vie. Enfin, du moins, le peu qu'il m'en reste. J'ai toujours cru que quelqu'un comme moi méritait d'avoir sa place, d'être accepté comme n'importe qui d'autre. Surtout après ce que j'avais vécu. Je pensais pouvoir le faire avec une femme comme toi. Là, j'avoue que je n'y crois plus. Tu peux encore changer d'avis? Non, n'insiste pas, Alex. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu n'as pas fait assez de mal à ma famille? Je te rappelle que ce procès existe parce que quelqu'un a tué ma fille. Et ça ne m'a pas empêché de témoigner pour le fiancé d'Eden. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais justifier ma présence ici. Vous ne me ferez pas croire que vous avez fait tout ça pour Cruz. Dites-moi, Sophia, vous qui me connaissez bien, dites-moi qui m'a poussé à faire ça. Ça ne peut être que l'argent. Ou bien aider Mason à s'en sortir. Vous dites n'importe quoi, laissez-la tranquille. Écoutez, si vous voulez vraiment lui rendre service, dites-lui de quitter la ville. Non, Channing, cette fois tu ne pourras pas m'empêcher de rester. Mes 2 fils sont ici, mes petits-enfants et ma future belle-fille m'ont adopté. Maintenant, ma vie est ici, à Santa Barbara. Alors, on se reverra. Il faudra être prudent si on ne veut pas que Kelly se retourne contre nous. Je serai prudent, mais elle s'en ira, je t'en donne ma parole. Ça te fait quoi de les voir tous les deux? Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est curieux. Je me demande pourquoi ils ne se sont pas mariés alors qu'ils ont eu un enfant ensemble. Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Il me semble qu'on a mieux à faire que de parler de ça. J'ai peur d'entrer, Channing. Oui, je ne m'attends pas à ce que ce juge soit clément avec Cruz. Mais ce qui me rassure, c'est que notre fille a encore confiance. Il faut qu'elle ait confiance, Channing. Elle n'a pas le choix. Eden n'est pas avec vous? Elle doit être déjà arrivée.
J'ai emmené Carmen à l'église pour qu'elle allume un cierge pour Cruz. J'en ai allumé un pour moi aussi, pour avoir assez de force. Vous êtes forte, autant que votre frère. Oui. Eh ben allez, il faut y aller. Non, madame, veuillez rester derrière. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Et nous sommes ici pour débattre du dossier du ministère public et de l'État de Californie contre Cruz Castillo. Le prévenu et son avocat sont présents. Le public est présent. Je vais donc donner lecture de la sentence. Est-ce que l'avocat de la défense ou le procureur souhaite prendre la parole? Juste quelques mots, votre honneur, pour rappeler à la Cour que M. Castillo a été un exemple d'humilité, d'honneur et d'intégrité toute sa vie. Depuis des années, c'est quelqu'un de très respecté dans cette ville, pour laquelle il a servi brillamment en étant un officier de police exemplaire. Je tiens également à signaler qu'Elena Nicolas, alias Eleanor Norris, était une femme torturée et violente, qui avait beaucoup d'ennemis. Merci, Monsieur Capwell. Monsieur Timmons? Eh bien, je crois pouvoir être au moins aussi bref que mon collègue. Alors, je constate que les jurés, que je remercie, ont entendu mon collègue dire du bien de Cruz Castillo et beaucoup de mal de la victime. Et ils ont quand même conclu au meurtre avec préméditation. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Le prévenu peut-il se lever? Monsieur Castillo, vous avez été reconnu coupable du pire des crimes. Le meurtre avec préméditation. La volonté délibérée de tuer un être humain de sang-froid. D'après les lois de cet État, la peine encourue pour ce crime est la peine capitale. Cela étant, le jury, après examen du dossier, a émis un avis concernant la peine qui doit être appliquée. En effet, il a tenu compte de vos états de service dans la police de Santa Barbara, ainsi que de l'estime dont vous bénéficiez auprès de votre famille, de vos amis et de vos collègues. Ils ont considéré que cela jouait en votre faveur et m'ont demandé d'alléger la sanction. J'ai décidé de suivre cette recommandation. En conséquence, je vous condamne à la prison à perpétuité. Non. Assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. Non. Non. Ça n'a rien de définitif, ma chérie. Je te le promets, j'irai voir le gouverneur et il nous appuiera. Mais Sam et Julia vont tout de suite faire appel. Ne perds pas confiance, Eden. On retrouvera le véritable assassin. On ne laissera pas Cruz passer 25 ans de sa vie en prison. On ne laissera pas faire ça. Bien sûr. Je ne compte plus sur la justice maintenant. C'est terminé. On ne peut rien en attendre. Cruz le sait. Et j'aurais dû le savoir aussi. Il n'y a plus qu'un moyen. Lequel? Carmen, vous voulez bien rentrer avec mes parents. Il faut que je parle à Kane. Je vous rejoindrai plus tard. Oui. C'est une honte de voir ça. Tu dois faire quelque chose, Alex. Rien de ce que tu diras ne pourra faire Dr. Cruz après ce qu'on vient d'entendre. Tu n'as rien à perdre et tu le sais. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. J'avoue ne plus te comprendre, Alex. Ça va, maman? Oui, Jeffrey, ça va bien, bien que je sois horrifiée par ce qui vient de se passer et je m'en veux parce que mon témoignage n'a rien apporté du tout. Nous savons que vous avez essayé et nous vous remercions pour ça. Oui, mais j'ai beaucoup de peine pour Cruz. Je sais ce que c'est que de souffrir d'une injustice.
Je suis sûr que la prochaine fois que le procureur général vous proposera un marché, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vouloir jouer les malins, pas vrai? Vous vous rendez compte du temps et du fric qui ont été perdus dans l'histoire? C'est vrai que les Capwell en ont beaucoup, mais si seulement notre héros national, notre fiancé venu du Sud, avait plaidé coupable, j'aurais consenti à un arrangement, c'est vrai. Je sais pas, j'aurais mis la barre à 15 ans, pas plus. Ce qui est le plus dangereux chez un type comme vous, c'est que vous n'avez jamais eu l'idée de faire votre autocritique. C'est vrai, plus ça va et plus vous êtes content de vous. Vous avez raison. Ce procès est un beau gâchis. Mais c'est vous qui l'avez voulu, parce que vous saviez très bien qu'il était innocent. Et ça vous est égal. La vérité n'a pas d'importance pour vous. La vérité doit être telle que vous la voulez. C'est pour ça que vous êtes dangereux et qu'on devrait vous enfermer. Ma consoeur vient de parler pour moi. Ne faites pas la tête, voyons. Il faut savoir perdre quelquefois. Mason. Est-ce que tu veux, Tori? Je tiens à te dire que ça m'ennuie que ça se soit terminé comme ça et j'ai beaucoup de peine pour Cruz. Mais vous avez fait tout ce qu'il fallait, alors il ne faut pas vous en vouloir. Tu as vécu dans un monde différent du nôtre pendant ce procès. Alors ne me dis pas que tu regrettes et que tu es là pour me soutenir. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas savoir combien c'est dur pour nous en ce moment. Tu devrais aller exercer tes talents de comédienne ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Mason. Ne vous mêlez pas de ça, Julia. On a fait ce qu'on a pu. Ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de retrouver le véritable assassin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je doute de moi-même quand je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu et que ça n'a rien changé. Oui, moi aussi, je doute de moi. Je pense que j'ai été inefficace et je pense la même chose de vous, d'ailleurs. Quant à notre justice, elle est inadaptée. Tori n'y est pour rien, alors vous pourriez au moins lui parler. Merci, Julia. Je commence à en avoir assez. J'en ai assez de toutes ces comédies et de ces accusations. Tu devrais plutôt dire que tu en as assez de moi, Mason, et que tu ne veux plus de moi dans ta vie. Mais rassure-toi, Mason, moi aussi, j'en ai assez de toi. Au point que je ne peux plus te supporter. Vous aviez dit à Cruz de s'évader de prison quand il était blessé, et il ne vous a pas écouté. Oui. Oui, mais depuis, il y a eu le procès, ce n'est plus pareil. Et il sait qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Allez-vous m'aider? Si je peux, oui. Si vous acceptez, ça veut dire aussi que vous prenez beaucoup de risques. Si je dois prendre des risques, ils seront mesurés. Cela dit, j'aurais préféré le faire pendant qu'il était encore à l'hôpital. Là, ça va être plus difficile. Comment voyez-vous ça? Nous devons mettre cette opération sur pied pendant qu'il est à Santa Barbara. On ne peut pas se permettre d'attendre qu'il soit à la maison d'arrêt. Par quoi commence-t-on? Je vais aller faire un petit tour à la prison. Je vais essayer de savoir à quel moment ils vont le transférer. Et ce n'est qu'après qu'on ébauchera un plan. Très bien. Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'en arriverais là. Mais ça ne me gêne pas du tout. J'ai peur, mais je sais que c'est pour la bonne cause. On ne peut pas rester sans rien faire. C'est une injustice et il faut qu'on réagisse. On arrivera à le sortir de là. Je vous fais confiance. Vous pouvez compter sur moi. Vous savez que je suis quelqu'un de très déterminé. Salut Castillon, c'est encore moi. Je m'excuse de te déranger en pleine méditation, mais je viens d'apprendre la nouvelle. On t'a réservé une petite suite à la prison fédérale. Les formalités vont prendre 2 ou 3 jours, ça. Ce sont les lenteurs de l'administration. Tu pourras donc profiter de nos installations luxueuses pendant quelques temps encore. Oh, mais oui, je la tête, j'allais oublier le principal. J'ai pensé à t'apporter un petit cadeau pour fêter ton départ. C'est encore un calendrier avec les 25 années à venir. Il y a des petites cases à surprise. Tu pourras en ouvrir une chaque matin en te levant. Je te dirais que personnellement, je te vois mal aller jusqu'au bout de ta peine. Tu es un ancien policier, tu craqueras avant la fin. Enfin, pour mettre toutes les chances de ton côté, je vais te donner quelques conseils. Passe une visite médicale tous les ans et puis surveille ton alimentation.
Et n'oublie pas d'entretenir ton corps d'Apollon pour garder la forme et demander ta libération sur parole. Dans un quart de siècle. Mais moi, je serai encore là et je te ferai jouer les prolongations. Tu as envie qu'on finisse d'ouvrir tous les cadeaux? Non, je n'ai pas le cœur à ça pour le moment. Moi non plus. J'ai essayé de faire ce que tu m'avais demandé, Jeffrey. Quoi? J'ai essayé de me persuader que ce n'est pas fini pour Cruz et que les sentences peuvent être remises en cause et que tout est possible. Oui, mais ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Je commence à douter. Quand je repense à cette sentence et puis à la tête que faisait Eden. D'accord, c'est ce que tu penses maintenant. Quand tu auras pris du recul, tu penseras autrement. Je vais te dire ce que je pense en ce moment. Au palais de justice, en entendant la sentence, j'étais en colère contre Mason. Je me disais que si ça finissait comme ça, c'était sa faute. Je reconnais que c'est un peu dur, mais parfois, il décide de tout comme si les autres n'existaient pas. Comme le coup d'appeler ma mère à la barre. Il s'est bien gardé de me demander mon avis. Oui, mais les circonstances étaient un peu particulières. Il devait faire... Et je ne parle pas de la maison qu'il veut lui acheter. Je ne vois pas vraiment en quoi ça peut te déranger. Parce que je n'ai pas eu mon mot à dire. Il ne m'en a pas parlé. Il me semble que je suis aussi capable que lui, non? Mais peut-être qu'il fait ça parce que financièrement, il peut se le permettre. Il a dû se dire qu'avec le mariage, ce n'était pas le moment. Ce serait trop beau si c'était ça. Non, il fait comme d'habitude. Il prend ses décisions tout seul, comme s'il était le roi. Et il ignore complètement la vie des autres. D'accord, il y a un peu de ça, mais le fait d'acheter une maison à ta mère, c'est plus que généreux. Il veut lui montrer qu'il est heureux de l'avoir à nouveau près de lui. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle n'est pas revenue que pour Mason. Il ne faut tout de même pas oublier qu'elle a un autre fils. Oh. Il nous fait une crise de jalousie. Non, attends une petite minute, s'il te plaît. Je ne suis pas du tout jaloux. Je dis que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Dans cette famille, on est 3, pas 2. Sans vouloir te penser, je crois que tu oublies du monde. Il y a moi, il y a Victoria et Chip, ça compte quand même, ça. Tu as passé beaucoup de temps auprès de ta mère. Je crois que c'est toi qui n'as pas envie de la partager avec d'autres. Est-ce que tu y as pensé à ça? Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'appliquer tes cours de psychologie sur moi. Alors dis-moi ce qui te gêne dans le fait que Mason se rapproche un peu plus de sa mère. Parce que j'ai appris à me méfier de lui. Il me cache quelque chose, je le sais. Je t'en prie, arrête. La famille ne peut pas se payer le luxe d'avoir des problèmes maintenant. Alors oublie un peu tout ça. Ça ne peut te faire que du bien. Je n'arrive pas à y croire. Je me dis que je dois gagner. Tu y arrives. Et c'est merveilleux. Eden, tu dois me promettre de ne pas trop en faire. Oui, mais il faut que je marche bientôt si je veux pouvoir aider Cruz. À propos, tout à l'heure au palais, tu as dit que tu allais faire quelque chose pour lui. Et que tu allais employer d'autres moyens. De quoi voulais-tu parler? Eh bien, tu sais qu'on ne peut plus rien attendre de la justice puisque Cruz a essayé et on a vu où ça l'a mené. Mais on ne peut pas le laisser avec des tueurs, des violeurs ou des psychopathes. Il ne pourra pas tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi tu penses? Maman, je veux simplement te dire que je ne vais pas rester séparée de l'homme que j'aime pendant 25 ans. Même pas dans 25 jours. En tout cas, elle n'a pas attendu longtemps après la sentence pour prendre sa décision. Et moi, je vous répète que je ne veux pas parler de ça. Vous préférez que ce soit elle qui vous le dise? Est-ce que vous savez ce que ça me fait de la voir ici, au moins? Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir quand elle vient.
Et alors, je ne vois pas où est le mal. Il y a un truc que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que c'est fini pour moi. Depuis que je suis sorti du palais, le monde s'est écroulé. Je ne suis plus rien. Alors, non seulement ce n'est plus la peine de venir me voir, mais ce n'est plus la peine qu'Eden prenne des risques pour rien. Je voudrais pouvoir... Quoi? Je voudrais... Vous voulez quoi? Dites-le. Mais que je dise quoi? Que vous avez envie de crever, c'est ça, non? Dites-le. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je suis passé par là. J'ai même voulu en finir à 2 reprises. Je ne peux pas regarder vers mon passé. J'ai tourné la page depuis longtemps. Je voudrais m'en débarrasser. Essayer d'oublier. Mais il y a quelques mois, alors que je ne m'y attendais pas, mon passé est revenu me hanter. Alors quand j'ai quitté cet hôpital et que je suis reparti dans la montagne, tout ce que je voulais, c'était vivre en paix. Et puis retrouver des raisons de ne pas en finir. Aujourd'hui, je suis là, je ne regrette pas. Et vous savez ce qui me donne envie de continuer? C'est l'envie de bâtir quelque chose. Tout comme vous. Je ne suis pas comme vous. On a tous nos limites et moi je viens de découvrir les miennes. Mais vous dites n'importe quoi. J'ai envie de vous secouer pour essayer de vous faire revenir les pieds sur terre. Vous n'avez pas atteint vos limites. Vous ne savez même pas où elles sont. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Elle est aux mains d'autres forces, d'autres personnes. Et la chance ne vous a pas souri. C'est effrayant. C'est vrai. Parce qu'on se sent perdu. Mais ce n'est qu'une impression. Il faut dépasser ça. Vous devez être courageux, mais vous l'êtes déjà, je sais. Je voudrais bien avoir votre courage, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas abandonner. Parce que bientôt, je sais que vous allez être innocenté. Et ce jour-là, la vérité aura éclaté. Mais en attendant ça, il n'y a aucune raison que vous restiez en prison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis obligé de me répéter. Je viens de vous expliquer que moi, je n'ai pas envie de voir Eden souffrir ou avoir de faux espoirs. Et puis surtout, je veux que personne ne l'oblige à risquer sa vie. C'est encore une chose sur laquelle je peux donner mon avis. Alors je vous le dis une bonne fois pour toutes, Kane, je veux que vous et Eden, vous me laissiez en paix. Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Je t'appelle parce que il me faut quelque chose maintenant. Oui, bien sûr que je peux payer. Oui, d'accord. Je sais pas, moi je vais en prendre plusieurs doses, comme ça je serai tranquille et puis ça évitera que je te dérange tous les jours. Oui. Oh, combien ça va me coûter? 5 000 $? Mais la dernière fois tu as dit que... Non, ça ne fait rien, je vais me débrouiller pour les avoir. Oui, je suis une Capwell, alors je peux me le permettre. Oui, d'accord. Je te rappelle dès que je les ai. D'accord, Mel, et encore merci. Oh non. Il me faut 5 000 $. Ah non, il va s'en rendre compte. Oh, et puis tant pis, je trouverai une explication. 5 000 $. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Faire appel ne changera rien du tout, à moins que vous ayez de nouvelles preuves à verser dans les jours qui viennent. En attendant de fournir cette preuve, que nous trouverons bientôt, nous entendons étayer notre demande suite aux agissements du procureur. Vous êtes un homme intelligent, Monsieur Capwell. Vous devez savoir que votre demande serait rejetée. À ma connaissance, le procureur général n'est pas allé jusqu'à faire de l'abus de pouvoir envers cette cour. J'ai veillé à ce que le prévenu ne voit pas ses droits bafoués durant ce procès. Il ne s'agit pas du tout de ça, votre honneur. Alors dites-moi comment je dois l'interpréter. Nous faisons référence aux multiples attaques ou encore aux menaces que M. Timmons a lancées par le passé à notre client. Il se peut très bien que tout cela ait existé.
Mais je me permets de vous rappeler qu'à aucun moment je n'ai permis au procureur de persécuter le prévenu et les débats étaient de qualité. M. Timmons a un certain style, mais à moins de faire du parti pris, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait son travail. Il a su tirer profit de certaines incertitudes et il connaissait bien le dossier. Il n'a pas fait de concession aux témoins et c'est normal. Dans l'ensemble, je trouve qu'il a bien rempli son rôle de procureur. Je constate que la justice est encore aveugle, votre honneur. Tout comme elle le fut au cours de ce procès. Vous parliez du procureur à l'instant, mais moi, je pourrais parler de votre attitude au cours de cet entretien, Monsieur Capwell. Croyez-vous vraiment que vous aidez votre client? Je ne crois pas. Cruz Castillo n'a pas commis ce meurtre. Et je trouverai un moyen de faire éclater la vérité. Oui, je comprends parfaitement votre frustration et votre déception. Et j'espère vraiment que vous pourrez bientôt apporter la preuve qui vous fait cruellement défaut. Mais en attendant, j'ai bien peur que vous deviez vous résigner au fait que votre client vivra aux frais de l'État de Californie. Et moi, je vous dis que je ne m'y résignerai jamais, votre honneur. Tu ne m'empêcheras pas de le faire. Si, je peux très bien vous dénoncer si je veux. Non, tu ne peux pas. Parce que Ken et moi, on a tout prévu et on ne te dira rien du tout. Vous allez arrêter cette comédie. On va te sortir d'ici. On n'a pas d'autre solution. Mais on dirait que c'est un jeu pour toi, mais moi je ne m'amuse pas, je te signale. Mais moi non plus, je ne suis pas là pour... Écoute, Eden, moi je ne t'ai rien demandé. Tu veux que je te dise ce qui se passera si jamais tu fais ça? J'irai quand même à Sagranta ou dans n'importe quel autre pénitencier. Et toi, tu t'y retrouveras aussi. Voilà comment ça va se terminer. Non, Cruz, pas du tout. Parce que notre plan est vraiment solide. En plus, la chance est de notre côté. Ton transfert n'est pas encore prévu. Alors on opérera ici à Santa Barbara. Tu veux bien arrêter de dire n'importe quoi et puis m'écouter? Je vais faire tout ce que je peux pour vous empêcher de faire ça. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, vous ne pourrez jamais y arriver. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me demande comment tu as pu avoir une idée pareille. Si tu ne laisses pas tomber, tu regretteras et tu t'en voudras. Mais ce sera trop tard.